Imaginez que dans l'océan Pacifique, une nouvelle île apparaisse comme par magie. Qu'est-ce que vous feriez à ce moment-là, vous? Dans cet animé, tout simplement, l'être humain a voulu l'explorer et s'est rendu compte que pour l'explorer, il fallait beaucoup, beaucoup de choses. Parce que c'était un endroit sauvage, dangereux, avec beaucoup de bêtes inconnues sur Terre. Dragon du jour, bonjour, dragon du soir, bonsoir, dragon du Japon, konnichiwa, c'est GG Dragon et aujourd'hui on est là pour une vidéo sur le PMA de l'animé Magnel. Alors, son vrai nom n'est pas Magnel, mais Ultramarine Magnel, exactement. J'espère que vous le connaissez parce que cet animé est juste fantastique. Alors, on commence il y a 35 ans avant où une apparition d'une île venue de nulle part est apparue au Pacifique. De là, tous les explorateurs possibles de la Terre ont voulu explorer ce monde et peut-être pourquoi pas s'y installer. Mais ils se sont rendus compte très rapidement que à Magnel, les choses ne tournaient pas comme sur Terre exactement. Parce que les bêtes étaient féroces, qu'elles tuaient les humains ou qu'elles échangeaient en autre chose. Et de là, l'évolution se fait. On va suivre les aventures d'une petite entreprise qui doit aller sur l'île pour sauver des gens. Et le personnage principal est un jeune homme qui s'appelle Ying Yo, un truc comme ça, son nom, Ying Yo. Et Ying Yo a pour charge, comme je l'ai dit, d'aller chercher les gens sur Magnel, soit de les sauver, soit de prouver qu'ils sont morts, mais il y va toujours avec la personne qui demande de l'aide. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement pour qu'il voit les choses telles qu'elles sont là-bas à Magnel. Évidemment, certaines personnes se sont intéressées à Magnel pour d'autres projets, d'autres choses un peu plus compliquées, un peu plus vastes, comme voir la différence entre les animaux terrestres et les animaux de Magnel, voir également la faune, la flore, les nouvelles plantes qu'il y a possibilité d'avoir ici sur Magnel, mais qu'on peut peut-être transporter sur Terre elle-même, donc dans nos villes, tout simplement. Et donc, ce jeune homme demande évidemment d'être payé contre les services qu'il fait, mais il a un pouvoir assez spécial qui est une sorte de transmutation d'objets. Donc en fait, il fait une sorte d'espace noir, blanc, et un objet en sort. Il crée des objets tout simplement pour combattre. Alors évidemment, il aime pas trop faire ce boulot, hein, on le voit très clairement. Mais dans un sens, il l'aime bien parce que celui qui l'a entraîné vivait sur Magnel et il a vécu sur Magnel lui-même quand il était plus jeune avec cette personne-là pour être entraîné directement dans ce nouveau monde. Donc voilà à peu près l'histoire de Ultramarine Magnel. Évidemment, on va maintenant s'intéresser à l'aspect musical, donc l'opening et l'ending. Alors l'ending, je l'ai trouvé moyen. Après, il est pour la conception dans l'animé, il va très bien avec. Mais je l'ai trouvé un peu trop mou à mon goût. Par contre, l'opening, je l'ai trouvé génial. Alors forcément, on peut pas tout aimer dans un animé ou même dans un manga, c'est possible, hein, les dessins peuvent être moches, là dans l'animé la musique peut être pas belle, le graphisme pareil peut être mauvais, etc., etc. Là niveau graphisme il n'y a rien à redire, niveau musique forcément l'ending est un peu plus bas que l'opening, mais au niveau de l'histoire il est juste magnifique. Il faut savoir que pour moi une histoire magnifique vaut quand même une très bonne note. Donc là je vais pas dire encore la note tout de suite parce que maintenant il faut parler ce que j'ai pensé de l'animé. Et je vais vous dire une chose. Pour moi, cet animé est de type action-aventure, oui, surnaturel également, mais aussi science-fiction. Et en japonais, c'est un shonen. Hein. Ça, c'est le typique shonen qu'on peut avoir au Japon. C'est le truc le plus shonen du monde. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Et il y a, on va dire, un peu de fanservice avec quelques boobs par-ci par-là, mais très léger, très peu. On n'en voit pas forcément énormément, donc on peut pas dire qu'il est vraiment fan service ou des trucs comme ça.
Sur internet, dans le site Nautiljon, il est noté à 9,20, enfin on va dire 9 sur 10. Pour moi, il vaut pas un 9 sur 10 pour différentes raisons. Bah, déjà l'ending, voilà, qui baisse un peu sa note forcément. Mais aussi au niveau de l'histoire, il y a des trucs pour moi qui sont... Ils sont allés trop vite en fait dans l'animé. Ils ont voulu aller aux choses les plus... j'ai envie de dire les plus faciles à faire, tout simplement. Et ils ont oublié, je pense, beaucoup de choses. Il faudrait que je lise le manga ou le light novel. Je sais pas ce que c'est sur ce projet. Je crois que c'est un manga, mais je suis pas sûr. Et c'est un animé japonais et chinois. Il faut le savoir. Japonais et chinois. On le voit tout de suite avec le nom, par exemple, de l'héros principal. Mais l'histoire, pour moi, je l'ai trouvée très bien faite, mais elle a été peut-être mise trop rapidement en condition dans l'animé. Ils auraient dû ralentir un peu les choses et aller moins vite. Voilà, c'est peut-être le seul point faible de l'animé, je pense, pour Magnel. Je vais appeler Magnel parce que Magnel, c'est facile à se souvenir. Je me souviens jamais du début de l'animé. Le titre de l'animé, donc voilà. Après, si je dois lui donner une note, ben, c'est compliqué pour s'animer parce que je l'aime, à la fois, je l'adore, hein, c'est un très bon animé. Et à la fois, je me dis qu'il mérite pas une aussi grosse note que ça parce qu'il est allé beaucoup trop vite dans les explications, dans les enquêtes, dans les trucs comme ça. Ça a été fait, en fait, un épisode, une enquête. Et ils auraient peut-être dû faire durer certains trucs sur 2-3 épisodes. Ça aurait été peut-être plus long, mais ça aurait été beaucoup mieux expliqué que là. Donc, je me tâte entre 6 et 7 sur 10. Alors, vous allez peut-être me dire que j'ai tort, hein, c'est possible. Chacun a ses envies de dire ce qu'il veut sur cet animé. Et moi, je vous propose tout simplement de le dire en commentaire de la vidéo, tout simplement. Comme ça, vous dites, moi je suis d'accord avec toi, moi je suis pas d'accord, pourquoi ? Voilà. Construisez votre propre idée sur cet animé. Vous pouvez le voir maintenant depuis peu sur Netflix. Il vient de sortir sur Netflix il y a une semaine maintenant. Je l'ai regardé en une semaine. Bon, après, c'est quoi ? C'est 13 épisodes, je crois. Ouais, 13, peut-être 14. Ouais, non, c'est 13 épisodes. 13 épisodes, donc assez rapide à regarder, et je vous le conseille. C'est un bon animé, même si je lui mets 6 ou 7 sur 10. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.